ministère de Transport, une réunion avec tous les services sous tutelle de ce ministère a été organisée ce mercredi par les VPAM Jean-Pierre Bemba. L'élaboration du budget pour l'exercice 2025 était le sujet phare. Le prochain cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC entrera en vigueur le 4 août prochain. La société civile de Bénin invite l'armée congolaise au renforcement de son effectif sur le terrain pendant les 10 cessez-le-feu. La résidence du président honoraire Joseph Kabila dans la commune de La Gombe a été visée dans la matinée de ce mercredi. D'après son épouse Olive Lembe Kabila, ces hommes avaient l'intention de l'éliminer physiquement. Informez-vous pour être à la page et ne rien rater. Bienvenue à cette grande édition sur la chaîne du repos. On parle actualité. Le ministre des Transports se prépare à l'élaboration de son budget pour l'exercice 2025. Une réunion avec tous les services sous tutelle de ces ministères a été convoquée par le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo ce mercredi 31 juillet 2024. Les orientations ont été ainsi données aux experts pour ce travail. Tout doit respecter la vision du chef de l'État, a dit le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo. Patrick Issou. C'est une réunion d'orientation des travaux d'élaboration des prévisions budgétaires exercice 2025 du ministère des Transports. Le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba Gombo en a ainsi donné des orientations claires et cela doit se faire dans le respect de la vision du président de la République. Il nous a demandé de respecter la vision du président de la République qui se trouve dans le programme d'action du gouvernement. Lui-même nous a donné des actions prioritaires et il nous a demandé de tout faire pour que ces projets retenus dans le programme d'action du gouvernement soient inclus dans la loi de finances 2025 en élaboration. Le groupe d'experts qui est déjà prêt tentera d'accélérer les travaux pour qu'au 5 août, tout le travail soit remis au vice-premier ministre en charge de transport. À notre niveau, nous sommes prêts. Maintenant là, nous sommes en train de descendre avec les experts pour que nous puissions déjà dès aujourd'hui commencer le travail de manière que au plus tard, le 5 août, nous puissions lui remettre nos prévisions du secteur, c'est-à-dire administration, entreprises publiques, établissements publics et les prévisions de services spécialisés du ministère. Et à partir du 6, nous irons alors à la campagne, disons à la conférence budgétaire pour défendre ces prévisions auprès des amis du budget et à la fin, s'il y a des points de désaccord éventuels, nous viendrons lui faire rapport pour qu'à son niveau, il puisse interagir avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'État du budget, pour que les cas échéants, ils puissent harmoniser. Les directeurs généraux, les responsables des différents services de l'administration, ainsi que les services spécialisés, tous du ministère des Transports, étaient conviés à cette réunion. Le ministère des Transports, on en parle encore, la modernisation des sociétés ferroviaires et maritimes de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point les VPM de transport, voilà qui justifie la séance de travail tenue mardi par Jean-Pierre Bemba avec toutes les parties impliquées dans le mémorandum d'entente conclu en 2015 entre la RDC et le groupe d'Amen Shipyard. Il a été question de mise en œuvre de ce mémorandum après autant d'années. Patrick Issou revient. Les différentes parties impliquées dans le mémorandum d'entente conclu depuis 2015 entre la RDC et le groupe néerlandais d'Amen Shipyard étaient autour du vice-premier ministre en charge des transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Il était question pour le patron des transports en RDC d'écouter ces parties afin de lancer non seulement la mise en œuvre de ce mémorandum, mais également d'élaborer des plans sérieux et effectifs de relance ainsi que de modernisation des sociétés congolaises œuvrant dans ce secteur. Il a invité toutes les parties qui sont intéressées, donc la firme d'Amen et les entreprises et établissements de l'État congolais exerçant dans ces deux domaines, donc ferroviaire et fluvial, pour voir dans quelles possibilités, comme cette société s'était engagée avec l'État, de pouvoir regarder la possibilité de moderniser ces modes de transport, dans quelles possibilités ça peut prendre corps enfin.
Et c'est cela qu'il a voulu comprendre. Le vice-premier ministre en charge des transports est bien disposé à mettre en œuvre ce mémorandum, a fait savoir le directeur général de la régie des voies fluviales, et même de voir les Congolais être formés pour assurer la maintenance de tous les équipements. Et nous avons ressenti dans lui la volonté de pouvoir pousser rapidement pour que ce mémorandum puisse entrer en vigueur, afin que la société puisse revenir auprès des établissements et des entreprises pour qu'on fasse un plan sérieux et effectif afin que y ait une certaine modernisation, parce que les grands problèmes que l'excellence a pu relever dans notre pays, c'est que oui, il y a acquisition de matériel, parfois qui coûte très très cher à la République, mais 1, 2 ans, 3 ans après, le matériel tombe en panne et peut-être qu'il n'y a même pas ni des personnalités ou des personnes capables de les réparer, et moins encore des infrastructures capables de supporter cette réparation. Le représentant de la firme Damen Shipyards a parlé de la vision de son entreprise à développer et moderniser le secteur maritime en RDC pour le bien et la sécurité de la population. D'un ministère à un autre, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a annoncé la mise à la disposition du parquet de toute l'équipe dirigeante du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda en République démocratique du Congo, FRIVAO. Ceci fait suite au rapport de l'IGF faisant état de la mégestion accablante. L'annonce a été faite le mardi 30 juillet. On fait le point avec Rachela Dassaliwala. Commission mise en place pour élucider les présumés cas de détournement des fonds destinés à l'indemnisation des victimes des guerres de Kisangani payées par l'Ouganda. C'est le ministre d'État chargé de la Justice qui l'a dit après que l'inspection générale des finances ait établi un rapport qui relève de nombreuses irrégularités dans l'affectation des fonds. Nayoki est sur base ya rapport ya Boete. Nayambaki PCA na Kinshasa Boete. Après confrontation na oyo nga na uti oyoka awa. La décidé sikoyo bango nyonso bazokende na parquet sikoyo. Mesure ya li c'est-à-dire Sengeli va répondre devant justice. Si vous avez un parquet, vous avez sa justification et un bon qui dénonce l'ordre à la prison. Monsieur le PG la coordination ya FRIVAO, la OVDA, la Mandeko ya Awa, l'Union Soko a manipulé une bombe ya FRIVAO. Suite à l'arrêt de la Cour internationale de justice concernant l'affaire des activités armées de l'Ouganda en RDC, les montants total dus à la République démocratique du Congo devra être versés par l'Ouganda en 5 versements annuels de 65 millions de dollars américains, le premier ayant eu lieu le 1er septembre 2022. Le Rwanda et l'Ouganda appelés à retirer leurs forces de la République démocratique du Congo. Cet appel est du président de l'Assemblée nationale de la RDC, le speaker de la Chambre basse du Parlement, l'a dit le mardi 30 juillet 2024 lors de la clôture de la 7e session spéciale et 9e session ordinaire du Collège des hautes études des stratégies et de défense. Le propos de Vital Kamerhe nous est ici recueilli par Rachela Dassaliwala. Police nationale. Évidemment, on ne peut pas dire un mot de clôture sans souligner la douleur que nous ressentons à ce moment, qui devrait être un moment de fête, où on est en train de former des grands stratèges militaires, mais malheureusement ou paradoxalement, le pays est occupé dans sa partie est. Ces populations résilientes méritent tout notre respect, tout comme les forces de défense qui se battent pendant que nous vivons ici à Kinshasa méritent toutes nos félicitations. Et nous sommes contents qu'il y ait intégration militaire
régionale. Mais c'était une œuvre inachevée. À partir du moment où un des membres de cette importante organisation se trouve être parmi les agresseurs de la République démocratique du Congo, j'ai cité le Rwanda. Nous remercions la communauté internationale et particulièrement les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine et toutes les organisations internationales pour les résolutions, pour les messages de condamnation du Rwanda et de l'Ouganda. Et ceci, malheureusement, ne s'accompagne d'aucune sanction. La solution à ce problème, nous la connaissons tous, que les forces du Rwanda et de l'Ouganda se retirent de son territoire. C'est sur ce message que je vais dire au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et commandant suprême des forces armées, je déclare close l'année académique 2023-2024 et ouverte l'année académique 2024-2025 au Collège des hautes études de stratégie et de défense et à l'École supérieure d'administration militaire. L'actualité, c'est aussi cette information. Kinshasa et Kigali conviennent d'un cessez-le-feu. Le dit cessez-le-feu qui entre en vigueur le dimanche 4 août à minuit ressort de la rencontre ministérielle mardi le 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. Rachel Mavitidi. C'est pour apporter une accalmie aux populations civiles éprouvées par les violences dans l'est de la RDC que les deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu qui entre en vigueur les dimanches 4 août 2024. C'est ce qui ressort des discussions de la deuxième réunion ministérielle sur les conflits qui opposent la RDC au Rwanda. Le dit cessez-le-feu sera contrôlé par un mécanisme de vérification composé d'observateurs militaires. L'objectif visé par le président angolais qui joue la médiation est de convaincre les deux parties d'accepter la mise en œuvre de l'accord de Luanda signé en novembre 2022 dans la droite ligne du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Il est également question d'encourager le dialogue au plus haut niveau et à établir un environnement de paix et de confiance entre les deux parties pour éviter que la crise politique actuelle ne se transforme en conflit régional. Et en réaction, la société civile de Béni invite l'armée congolaise à profiter de ce temps de cessez-le-feu pour renforcer ses forces sur le terrain. Stewart Muindo a été joint par Rachel Mavitidi. En signant ce cessez-le-feu, le Rwanda prouve son implication à la déstabilisation de l'Est de la RDC, souligne Stewart Muindo de la société civile de Béni. Le cessez-le-feu signé entre le Rwanda et le Congo sous médiation angolaise est une autre preuve de l'implication du Rwanda dans la déstabilisation du Congo. Parce que le Rwanda a toujours nié sa présence à l'est du Congo en soutien au M23, mais lorsqu'il signe le cessez-le-feu, ça veut dire plus ou moins qu'il admet qu'il est présent malgré tout ce qu'il déploie comme manipulation pour se cacher. Cet acteur de la société civile invite par ailleurs à la prudence. Il ne faut pas oublier en fait que le Rwanda a toujours signé des cessez-le-feu, des trêves, mais qu'au même moment, il s'engage militairement après avoir pris des engagements comme celui-là. Donc, il ne faudrait pas rester là les bras croisés et penser qu'on a affaire à un acteur crédible, à un acteur sérieux qui respecte ses engagements. Stewart Muindo interpelle l'armée congolaise. Je crois que ce qui est bien à faire maintenant pour l'armée congolaise, c'est de se renforcer, donc de profiter de cette occasion pour renforcer ses forces, pour renforcer ses positions, afin déjà de préparer toute riposte au cas où il y a une attaque du M23 et de l'armée rwandaise. Se préparer à une attaque de grande ampleur afin de récupérer toutes les entités qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise. Parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est que si on n'arrive pas à reprendre ces territoires par la force et qu'on les reprend par la négociation, il est possible qu'on cède sur beaucoup de sujets et qu'au final on soit en train de poser les bases d'une nouvelle guerre. Rappelons que les conflits dans l'est de la RDC menés depuis 2022 par les rebelles du M23 soutenus par les forces gouvernementales rwandaises. Retour au calme ce mercredi 31 juillet sur l'axe Mutinga-Afiabora dans la ville de Goma au nord Kivu. Cette route a été barricadée par des jeunes en colère
qui protestaient après la mort d'un des leurs, un revendeur des crédits prépayés au quartier Kassika dans la commune de Karisirimbi. Les éléments de l'ordre sont intervenus en usant des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation pour dégager la voie. La chef du quartier annonce l'ouverture d'une enquête d'ici peu. Rachel Iwala. 18h que je suis alertée par mes cadres de base par un cas de fusillade sur l'avenue Mouesso d'un jeune garçon nommé Gaël Madilou Alimas qui vient de nous quitter. Il a été fusillé par des bandits mais armés en tenue civile qui portaient l'arme enveloppée par un tricot et qui mettait cette arme-là dans un sac marché. Et c'est comme s'il est filé. Arrivé au niveau de l'avenue Mouesso, ils l'ont fusillé au niveau de l'épaule gauche, juste en dessous de l'omoplate. Et le garçon a été transporté par la population jusqu'au centre hospitalier, la famille, et c'est là qu'il a rendu l'âme vers 19h. Après ce forfait, ces malfrats ont été poursuivis par la population. L'autre qui portait l'arme, il a jeté ça à côté de la route sur l'avenue Kilimanyoka. Et l'arme a été récupérée et identifiée. À présent, nous condamnons encore ce cas de tuerie de ces jeunes garçons. Et ces malfrats se sont dirigés vers les Kakatindo pour se cacher là-bas. Nous demandons seulement aux autorités de nous renforcer et surtout à la population d'être très vigilante parce que l'ennemi est toujours dans nos murs. Il faut le dénicher parfois et dénoncer tout cas suspect. Les enquêtes sont à court pour chercher les malfrats. Et parlons de cette information, attaque ce mercredi 31 juillet de la résidence du président honoraire Joseph Kabila Kabange à Gilem dans la commune de Lagombe. L'épouse du sénateur à vie, Olive Lembe Kabila, présente dans la concession, dénonce une tentative d'intrusion des hommes arborant les effigies du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Selon l'épouse de l'ancien président congolais, ces hommes avaient l'intention de l'éliminer physiquement. Suivez. Mais ils étaient très nombreux. Les images, les quelques images qui ont été prises vers la fin, quand ils ont commencé à les maîtriser. Mais sinon, ils sont venus très nombreux. Il y a quelques images qui pourront témoigner de cette attaque. Et ils ont voulu commencer à jeter des cocktails pour d'abord brûler tous les véhicules qui se retrouvent ici à l'extérieur de la parcelle. Et puis avec intention de forcer le portail pour rentrer jusqu'à l'intérieur de la résidence. Et en résumé, moi je dirais que tout ceci est la conséquence de la violation du périmètre sécuritaire de la résidence du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Nous allons résister parce que nous sommes dans notre pays. Nous sommes nés ici, au Congo. Nous avons grandi ici. Nous avons étudié ici. Nous produisons jusqu'aujourd'hui ici, au Congo. Je ne sais pas si c'est ce genre des bandits qui peuvent nous convaincre d'abandonner notre pays et notre population. Non. Je suis personnellement contrariée et choquée de voir que l'on envoie des missions entières, puisque ça c'est la deuxième fois que l'on vienne attaquer la résidence pendant ma présence ici, et même quand nous sommes absents, parce que nous sommes libres de nos mouvements. La deuxième fois qu'on vient attaquer, je suis là, pour, soi-disant, la mission de m'éliminer physiquement. Et faisant suite, la police nationale congolaise a procédé à quelques arrestations consécutivement aux faits produits dans la résidence de l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Pour le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba, il s'agit d'un groupe d'hommes en provenance de l'avenue Ouvira où il y a eu altercation suite à la dispute d'une propriété immobilière. Ainsi, l'une des parties s'est dirigée vers la résidence du président honoraire de la RDC. Les enquêtes sont en cours.
Et parlons de cette journée. Éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle, c'est le thème choisi cette année à l'occasion de la Journée internationale de la femme africaine. Le thème de cette année est en parfaite adéquation avec la volonté de l'Union africaine d'investir en faveur de femmes. Suivez. 31 juillet de chaque année, Journée internationale de la femme africaine. En Afrique, la femme doit compter 2 fois pour peser 1 fois. Beaucoup de femmes n'ont pas pu réaliser leurs ambitions à cause de leur sexe. La femme est considérée comme sexe inférieur. Permettons à la femme africaine de démontrer le potentiel et les réalisations en tant qu'agent de changement. L'éducation et le développement des compétences sont des piliers fondamentaux de l'autonomisation qui fournissent aux femmes les outils dont elles ont besoin pour surmonter les obstacles, saisir les opportunités et contribuer au développement et à la croissance de l'Afrique au XXIe siècle. Investir dans les femmes implique de s'attaquer aux défis et aux obstacles persistants qui entravent leur progrès et limitent leurs possibilités. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, l'Union africaine appelle les communautés à travailler collectivement en vue d'éliminer la violence basée sur le genre, la discrimination, les pratiques culturelles néfastes et l'inégalité d'accès aux ressources et aux opportunités. En créant un environnement propice qui respecte les droits des femmes, qui promeut l'égalité des sexes et qui garantit leur participation effective au processus décisionnel, cela ouvre la voie à une Afrique plus juste, plus inclusive et plus prospère. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples appelle donc les gouvernements africains, les organisations de la société civile, les partenaires internationaux et toutes les parties prenantes à intensifier leurs efforts pour investir en faveur des femmes. Vous avez sans nul doute reconnu la belle voix de Ida Maloba. Les femmes déplacées du Nord Kivu se prennent en charge depuis quelque temps. Elles participent à un projet de fabrication de beignets grâce au plaidoyer fait par la présidente du réseau Femmes ambassadrices et médiatrices pour la paix au Nord Kivu, Liberata Rubambia, a multiplié des efforts pour obtenir une subvention qui permet à plusieurs femmes déplacées d'assurer le bien-être de leur famille. Patrick Issot. Liberata Rubumba, c'est son nom. Cette femme, présidente du réseau des femmes qui milite pour la paix, vient au secours de ses congénères déplacés à Goma. Elle leur obtient des ressources pour financer certains projets afin de se prendre en charge et arrêter de courir derrière les autres. Pour le cas présent, c'est un projet de fabrication des beignets qui a été mis sur pied. La femme a un grand rôle à jouer dans la communauté à ce qui concerne la médiation parce qu'elle est rassembleuse, médiatrice et pacificatrice. Nous, en tant que femmes déplacées, nous nous sommes dit nombreux parmi eux passent toute la journée en train de commander. Raison pour laquelle nous avons initié une activité de fabrication de beignets avec le montant de Global Fund for Women nous a donné. C'est ainsi que les femmes ont accepté, mais je dois inciter d'autres femmes à ce qu'ensemble, nous pouvons continuer à faire la médiation, surtout pendant cette période de guerre. Pour les bénéficiaires de ce projet, celui-ci leur permet de subvenir à certains de leurs besoins à ce jour. Fabriquer les beignets, je trouve que c'est important parce que ça m'aide à acheter du savon et nourrir mes enfants. Vraiment, c'est très important parce que ça m'aide à me constituer une épargne. Liberata Rubumba a salué l'assistance de la MONUSCO qui lui a permis d'asseoir son ONG tout en renforçant les capacités des membres de celle-ci. C'est la MONUSCO qui a été le premier à nous assister, à nous donner l'appui pour que le réseau de femmes ambassadrices et médiatrices soit installé. Nous avons eu beaucoup d'activités de renforcement des capacités avec l'appui de la MONUSCO. Il est en train aussi de nous construire le barrage à Nawamama. Au-delà de toute assistance, ces femmes nourrissent l'espoir de rentrer un jour chez elles dans leur milieu naturel.
Corrigez avec moi, il s'agit plutôt de Madame Liberata Rubumba. Un deuil de 3 jours est décrété au Maniema et ce, suite à la mort de plusieurs personnes victimes du naufrage d'une baleinière dimanche sur le fleuve Congo. L'accident s'est produit au niveau du beach Kambolé. Suivez ici le propos du ministre provincial Moussa Moïse qui a décrété ce deuil. Rachel Mavitivi. Nous sommes venus nous recueillir devant nos frères et sœurs qui ont été victimes d'un naufrage sur le fleuve Congo. Donc là, le bilan provisoire fait état de 25 morts. Ici à la tribune, on a exposé 14 corps. Il y a 7 corps qui sont descendus à Lokando et 4 corps qui étaient déjà en mauvais état ont été enterrés cet avant-midi. Dès hier, nous avons mis en place une commission d'enquête et nous attendons les rapports de cette commission pour établir les responsabilités et sanctionner ceux qui devront l'être. Nous avons déclaré un deuil provincial. Ça veut dire que pendant 3 jours, les drapeaux sur toute l'étendue de la province vont rester en berne. C'est un message de compassion, un message de soutien, un message de réconfort. Sinon, la province a pris toutes les dispositions pour prendre en charge les cérémonies funéraires. Il y aura une enveloppe pour chaque famille qui a perdu. Parlons sport, les arbitres de la Ligue de volley-ball du Haut-Katanga suivront un séminaire de formation et de recyclage. Celui-ci a été approuvé par la Fédération congolaise de volley-ball. 2 arbitres internationaux ont été ainsi désignés pour assurer cette formation. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de la LIVOCAT le mardi 30 juillet 2024 à Kinshasa. Regardez. Le volleyball va se mettre au pas à travers le territoire national. Le recyclage des arbitres en constitue le socle. La Ligue de volleyball du Haut-Katanga entend se conformer à cette exigence. Un séminaire de formation et de recyclage de ces arbitres sera donc lancé bientôt et celui-ci a reçu l'avis favorable de la Fédération de volleyball du Congo, a indiqué le secrétaire exécutif de la LIVOCAT. C'est vous dire qu'on accorde une importance très capitale à cette session pour qu'on ait un arbitrage de qualité à travers nos ententes. Parce que les gens se plaignent, à Kassombali ça ne joue pas, pourquoi à Kipushi c'est à peu près, on ne veut pas faire nous les choses à peu près. On doit avoir des arbitres qualifiés, comme on a eu des entraîneurs qualifiés avec la session qui s'est passée l'année passée. Bref, le mandat de Mme Béatrice Kaboubou à la Ligue de volley-ball du Katanga, c'est pour poser des bases solides à travers les différentes formations. 2 arbitres internationaux assureront cette formation. Il s'agit de Yves Kabengele Sangoulouja et de Anissé Pembe Pembe. Ils appellent les bénéficiaires de ce séminaire à être présents car tous seront listés pour être reconnus tant sur le plan national que sur le plan international. L'importance est que désormais n'importe qui ne peut plus diriger une rencontre de volleyball et surtout ceux qui seront ceux qui vont participer dans le séminaire seront automatiquement enregistrés à la fédération et puis à partir de la fédération leurs noms iront à la FVB pour peut-être plus tard solliciter à être candidat à arbitre international. J'encourage seulement les séminaristes parce que si nous atterrissons à Katanga et que après les cours ils seront des meilleurs arbitres. Ils seront des bons arbitres parce qu'actuellement on n'accepte pas quelqu'un qui n'est pas arbitre de pouvoir diriger un match officiel. La LIVOCAT emboîte les pas à la Ligue de volleyball du Lualaba qui venait de s'assurer de la formation du recyclage de ces arbitres listés pour la nation et le continent. Parlons actualité en dehors de nos frontières. L'ONU a levé mardi l'embargo sur les armes en Centrafrique en réaction. Les autorités centrafricaines ont salué cette décision qui, selon elles, représente une victoire pour la diplomatie centrafricaine et un tournant historique. Ida Malouba. D'après la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, la décision de la levée complète de l'embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine a été prise à l'unanimité par le Conseil des Nations Unies. Pour Sylvie Valéry, cette décision marque un tournant historique et crucial pour la paix et la stabilité au pays. Le total de l'embargo sur les armes en République centrafricaine est une décision importante, car elle marque un tournant historique et crucial pour la paix et la stabilité, non seulement en République centrafricaine, mais également dans la région de l'Afrique centrale. Cette victoire diplomatique constitue une première étape
qui redonne dignité à la République centrafricaine et à son peuple, en faisant de la diplomatie centrafricaine un modèle de persévérance et de détermination dans la quête d'un monde plus juste, plus en équité et par conséquent d'un avenir plus pacifique pour tous. L'embargo sur les armes à destination de Bangui avait été imposé en 2023 dans un contexte de guerre civile. Depuis, le régime du président Faustin Archange Touadéra considérait cette mesure comme un affront et une injustice. Mardi, le Conseil de sécurité a cependant interdit la vente d'armes jusqu'au 31 juillet 2025 aux groupes armés actifs dans le pays. Et ça sera tout pour ce soir, mais on vous rappelle le grand titre avant de se quitter. Ministère de Transport, une réunion avec tous les services sous tutelle de ce ministère a été organisée ce mercredi par les VPAM Jean-Pierre Bemba. L'élaboration du budget pour l'exercice 2025 était le sujet phare. Le prochain cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC entrera en vigueur le 4 août prochain. La société civile de Bénin invite l'armée congolaise au renforcement de son effectif sur le terrain pendant les 10 cessez-le-feu. La résidence du président honoraire Joseph Kabila dans la commune de La Gombe a été visée dans la matinée de ce mercredi. D'après son épouse Olive Lembe Kabila, ces hommes avaient l'intention de l'éliminer physiquement. Merci de nous avoir suivis en ce dernier jour du 7e mois de l'année 2024. Madame, Messieurs, rendez-vous demain à la même heure, toujours sur Vert Pâturage Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et bonsoir chez vous.